Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Web TV d'Angoulême. Nous sommes des étudiants en MMI, métier du multimédia et de l'Internet, et nous allons vous présenter aujourd'hui un documentaire sur la cueillette Fabulette. La cueillette Fabulette est un lieu, un champ où on peut cueillir soi-même ses légumes, et c'est Mathieu et Alexandre qui vont nous présenter ce documentaire. Bonjour. 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 Alors expliquez-nous ce lieu, quel est le principe, qu'est-ce qu'on y fait? Alors la cueillette Fabulette, en fait, c'est une propriété agricole à Soyaux, près d'Angoulême, dont le propriétaire c'est Guillaume Gabard et sa femme Laetitia. Donc en fait, le principe de cette cueillette est assez simple, c'est qu'en fait, on peut aller chercher et cueillir ses légumes soi-même. Il propose une grande diversité de fruits ou de légumes, voire même des fleurs. Et donc en fait, on rentre librement dans cette propriété. Et on va cueillir ces fruits et légumes. D'accord, donc librement, on n'est pas forcément obligé d'acheter du coup ces légumes, exactement. on peut aussi se promener. On peut se promener parce que c'est un lieu très paisible, très bucolique, très calme et très agréable. Donc du coup, on peut juste aller se promener, il y a un petit ruisseau qui coule, c'est vraiment très agréable. Et comment ça se passe? Enfin, j'imagine qu'il y a des règles ou comment on arrive et on va directement dans le champ. Il n'y a pas vraiment de règles, on arrive, on rencontre Laetitia, donc la femme de Guillaume, la propriétaire. On arrive dans un étal où il y a des fruits, des légumes déjà cueillis. Après, on peut se diriger vers là où il y a des paniers. En fait, on prend son panier, on prend ses bottes et on va directement dans le champ chercher les légumes qu'on veut. D'accord. Et voilà, donc accessible à tout le monde, tout le monde peut venir. Les familles, les enfants, les personnes âgées, les étudiants. D'accord, donc il n'y a pas une clientèle précise, ça change un petit peu? Non, pas du tout. Vraiment une grande variété de clients. D'accord. Dont vous, du coup, maintenant, vous êtes aussi des clients. Enfin, vous avez découvert ce lieu, j'imagine, qui vous a plu, puisque vous avez fait ce documentaire là-dessus. Exactement, oui. Et pourquoi est-ce que vous a plu en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que ça peut apporter d'aller cueillir ses légumes soi-même? Eh bien, en fait, déjà, c'est que c'est beaucoup moins cher que dans un supermarché. Ouais. Et vu que c'est des légumes ou des fruits qui sont cultivés sainement, en fait, le goût s'en ressent. Donc, c'est vraiment des très bons produits. Et c'est aussi super sympa d'aller cueillir soi-même ces légumes. Ça change de juste prendre par exemple des tomates, je sais pas. Là, franchement, on va les cueillir, c'est très sympa. D'accord. Et vous avez pu aussi rencontrer le propriétaire, du coup? Oui. Et qui est un agriculteur. Donc vous avez pu aussi découvrir le métier d'agriculteur. Vous avez filmé peut-être une journée type? Oui, on a filmé toute une journée. Donc du coup, ça nous a permis de voir comment il travaille. Ouais. Donc il vient très tôt le matin. Et pour s'occuper de ses champs, mais il fait pas que ça en fait. Il va vers le client, il les aide, il les conseille. Franchement, c'est un cadre assez familial. Très convivial. Oui, voilà. D'accord. Oui, donc pour y aller en famille, etc. Ah oui, pas de souci. D'accord. Et est-ce que, du coup, vous l'avez interviewé, est-ce que c'est pas compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre de choses, de répondre à des questions que vous lui avez posées? Oui, non, parce que naturellement, il aime partager ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait. Et donc, naturellement, il va aimer partager avec nous, enfin, il a aimé en tout cas partager avec nous son savoir-faire, sa vie quotidienne. D'accord. Et en plus, on n'était pas les premiers étudiants à venir l'interviewer. Donc, depuis, il a l'habitude aussi de partager son activité avec d'autres personnes parce qu'il mène des groupes d'activités avec des enfants, par exemple, pour leur présenter la cueillette ou comment on cultive ou on cueille les légumes, les fruits. Oui, donc il est assez pédagogue en fait, il va venir vers les étudiants, il veut un côté ludique. Oui. Donc c'est pour ça à la famille, c'est important aussi peut-être de vouloir apprendre aux enfants. Oui, exactement. D'ailleurs, on le voit dans la clientèle, il y a quand même beaucoup de familles et qui viennent vraiment avec les grands-parents, les parents, les enfants. Donc oui, il faut passer un bon moment en famille, se promener, etc. D'accord. Bah, nous allons regarder ce documentaire tout de suite et revenir après pour d'autres questions.
La Cueillette Fabulette est une entreprise que j'ai créée avec mon épouse en fait en 2009 sur un principe tout à fait novateur en Charente mais qui existait déjà dans la région parisienne entre autres et à l'est de la France. Alors cueillette, libre service, c'est-à-dire pas d'abonnement, on n'impose aucune règle aux clients à part le fait de cueillir là où on leur indique de cueillir dans la parcelle. Donc c'est une structure qui fait 7 hectares et donc dans laquelle on peut cueillir fruits, fleurs et légumes en fonction de leur stade de maturité. Donc la seule et unique règle que l'on peut imposer aux personnes, c'est déjà de venir aux horaires d'ouverture, si possible, mais ensuite de cueillir là où on leur indique. Ça reste un jardin, une cueillette reste un jardin proprement dit, au sens propre du terme. Le seul souci, c'est que comme dans un jardin, il y a des choses à différents stades, de petits légumes, des légumes mûrs et à point, donc c'est ceux-là qu'il faut absolument cueillir. Donc on l'indique au client par le biais d'un petit panonceau qui rappelle le produit, qui rappelle le prix. Après, chacun est libre de choisir le calibre qu'il veut dans cette parcelle-là. Une journée à la cueillette, c'est une journée qui démarre assez tôt, mais sans non plus, comme je disais, je me lève pas à 2 h du matin. Mais par contre, la pause est sacrée du midi, 1h30 de pause, voire 2 heures de pause, et parce qu'on est là encore jusqu'à 7h30, 8 h. Donc on essaie vraiment de se ménager. Après, chacun y va de sa petite sieste ou pas, mais on essaye de vraiment prendre soin de nous, déjà dans le travail, parce que bon, on a une particularité, c'est que c'est les clients qui cueillent les légumes. Donc ça veut dire que la fatigue physique, bon, elle est là, parce qu'il faut énormément d'endurance, mais on n'a pas ce portage que peuvent avoir certains maraîchers qui sont, quel que soit le temps, sont dehors avec les intempéries, avec la chaleur, et sont obligés de répondre à des commandes. C'est vrai que là, on a chanté ce côté cueillette pour alimenter un marché ou pour alimenter un marché de gros. Alors oui, la cueillette, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que y a un côté vulgarisation, apprentissage, éducation. Outre le fait de venir pour vraiment cueillir des légumes qui soient nourrissants et bons, et notre souci aussi quand même dans un premier temps de vivre de notre activité, ce qui est quand même assez logique. Mais on avait un souci aussi, j'ai un passé d'animateur, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'animateur socio-culturel et sportif dans une maison des jeunes, et j'avais envie de rejoindre les deux activités, à savoir lier mon brevet de technicien agricole et mes brevets d'État, et sachant que j'ai un agrément éducation nationale pour accueillir des scolaires. Donc soit j'interviens en milieu scolaire, soit les scolaires viennent ici en visite libre ou en visite plus atelier. Donc j'ai essayé de faire pour que cette exploitation agricole, je dirais, montre un petit peu les choses. On ne peut pas reprocher à un enfant de ne pas savoir comment pousse un légume si on ne lui montre pas et si on ne l'accueille pas en conséquence. Donc l'idée de la cueillette, c'est vraiment ça. Donc tant pour les adultes que pour les enfants, et je pense que aujourd'hui la base de l'avenir, passe par l'enfance, et donc ce côté éducatif nous est vraiment on y est vraiment très attaché parce que je crois qu'à un moment comprendre qu'il y a des producteurs à proximité, qu'il y a des saisons, ça peut être un rappel pour des adultes, c'est un apprentissage pour les enfants. On a envie d'y participer à 200%. Alors le pourquoi de la cueillette Fabulette aussi, c'est assez intéressant. On a voulu aussi faire un nom qui marquait un petit peu les esprits, sans forcément en faire une marque absolument. On a voulu qu'il y ait un nom assez chantant et dont on se souvienne un petit peu dans les esprits en parlant. Une fabulette, c'est un petit conte pour enfants aussi. Donc comme je travaille avec des scolaires également, le but du jeu était aussi de leur faire fabriquer des fabulettes, des petits contes pour sujet des légumes ou des fruits ou des fleurs. Donc ce travail a été entamé, n'est pas terminé, puisqu'on essaie de ne pas tout faire d'un coup non plus.
Alors la cueillette accueille donc mon épouse et moi. Donc mon épouse est plus sur la partie vente, elle a un passé de décoratrice étalagiste, donc elle s'occupe de tout ce qui est mise en place des produits, mise en valeur des produits dans la boutique et dans l'épicerie également qu'elle a créée depuis 2011. Et sachant que moi je suis sur toute la partie, disons technique, programmation du planning de plantation, mise en œuvre des cultures, mise en place des cultures, suivi, récolte, entretien, et il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est le contact avec les personnes, c'est-à-dire que je ne me lève pas à 2 h du matin pour aller livrer ni une grande surface, ni un marché de gros. On a la clientèle en direct et du coup on a ce rapport au client, producteur, assiette, recette, ce mélange qui est vraiment... Bon, après il faut avoir envie de passer du temps aussi à discuter avec la clientèle, mais ça crée des liens et c'est important pour nous. Autant les personnes repartent avec la banane, hein, je dirais, on éprouve énormément de plaisir aussi à les voir contents. Alors, je dirais que ce système de commercialisation n'est peut-être pas forcément unique en son genre et n'est pas forcément l'unique avenir de la consommation. Le principe, par contre, je consomme local, je consomme de saison et pour moi l'avenir. À savoir, c'est aussi préserver un espace agricole aussi autour des villes. Donc on n'invente rien. Paris était entouré de jardins, de maraîchers qui approvisionnaient certes Rungis mais qui approvisionnaient tous les marchés de la capitale. Donc je ne dirais pas qu'on retourne en arrière en faisant ce système, il en existe d'autres. Le tout c'est à un moment d'arrêter de faire voyager des légumes. C'est ce principe-là. Un légume n'a pas besoin de voyager. Bon, l'exotisme, oui, on peut en effet, je pense, l'importer, ça, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'à un moment, on peut déjà et d'une se priver de certains fruits, je pense, à certaines saisons. On peut aussi aller à des choses beaucoup plus simples. On reste une chose, une installation, une exploitation sans aucune prétention, mais qui fonctionne de manière très logique. Logique avec les saisons, mais logique par rapport à la proximité des légumes, de la clientèle. Voilà. Je crois que c'est ça plutôt l'avenir, je pense, à un moment quand on aura décidé de ne plus jeter autant de camions frigorifiques sur la route pour consommer des choses mauvaises, je pense, en plus, puisqu'elles sont mal produites, puisqu'on les force, ces choses-là, et que de toute façon, on n'inventera pas des systèmes qui feront que les choses seront goûteuses absolument. Je crois qu'on est aux portes d'un revirement de situation et les clients sont là aussi pour faire ce fameux pas. Mais on est là aussi pour les inciter à consommer différemment et leur faire voir que l'on existe. Alors nous voilà de retour sur le plateau, j'espère que ce documentaire vous a plu et vous a donné envie de manger des légumes. Donc on a compris que la cueillette fabulette aussi tirait son nom des fables, donc on renaît de retour sur le bucolique, les enfants, la famille, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce documentaire? Vous êtes encore des clients du coup, vous allez y retourner Franchement là on est adhérents, on aime beaucoup adhérent, ça y est. Le concept, le principe, donc du coup c'est vraiment très très sympa, franchement je conseille ça à tout le monde, d'y aller au moins une fois, de tester. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est vachement bien. En fait. C'était le but aussi de faire découvrir à des étudiants ou à des personnes de cet endroit. D'accord, nous allons conclure du coup cette Web TV. Merci d'être venu, de nous avoir présenté ce documentaire. On tenait à remercier Guillaume Gabard et Laetitia, sa femme, de nous avoir accueillis dans leur cueillette. Oui, mais aussi tous les clients qui nous ont autorisé à les filmer.
Et voilà, je sais pas si tu as voilà. quelque chose à rajouter. Si on peut remercier le chat aussi, ça peut être Le sympa. chat, oui, qui était là, très important dans votre documentaire. Très important. Très important. Eh bien, merci à tous. J'espère que cette Web TV vous a plu et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Au revoir.